Pour ceux qui s'ennuient, vous pouvez rejoindre le club des Philogines. J'ai jamais vu le club aussi actif qu'en cette période de confinement. Déjà, moi j'organise 2 fois plus de réunions, le mardi soir et le vendredi soir. On a des Philogines qui en organisent quasiment tous les soirs de la semaine. C'est très actif en ce moment et j'en suis ravi. C'est un bon moment pour nous rejoindre, pour passer ensemble cette période de confinement. En ce moment, on est dans une forme d'hypervigilance. On est tous dans un état anxieux, plus anxieux que d'habitude. Même chez les plus sereins, tout le monde a pris quelques points d'anxiété. On a tous eu ces pics de peur quand on a regardé des informations anxiogènes sur Internet. La question, c'est de savoir comment est-ce qu'on peut gérer cette anxiété et dans quelle mesure est-ce que cette sensation de peur, elle devient mauvaise pour l'organisme et dans quelle mesure est-ce qu'elle est bonne pour l'organisme. Les émotions, c'est quelque chose de normal. Les émotions, c'est quelque chose de sain. Elles ont été sélectionnées par l'évolution pendant des années parce qu'elles servent une fonction adaptative. Chacune des 6 émotions primaires, y compris la peur, sert une fonction adaptative, que ce soit nous protéger de certains stimuli, nous permettre de nous réunir socialement, nous permettre de passer à l'action, ou même encore de nous permettre de nous reproduire et de courir après le sexe. C'est une bonne chose. C'est ce qui a permis à nos ancêtres de survivre et de se reproduire, et c'est ce qui nous permettra à nous aussi de survivre et de nous reproduire. Ces émotions sont nos amis, il faut savoir les écouter, mais il faut ne pas se laisser diriger par les émotions. Vous savez, on dit souvent l'argent est un bon esclave mais un très mauvais maître. On peut dire la même chose des émotions. Les émotions sont de bons esclaves mais de très mauvais maîtres. Les émotions ne doivent pas diriger. Elles peuvent conseiller le roi mais ne pas devenir un tyran. Il y a une loi en psychologie qu'on appelle la loi de Yerkes et Dodson qui établit une relation curvilinéaire entre le stress et la performance. Pour être plus précis, il faudrait dire l'activation physiologique, c'est-à-dire l'éveil corporel. Donc par exemple, quand vous avez votre cœur qui accélère, le rythme cardiaque ou la respiration qui accélère, lorsque vous avez vos pupilles qui se dilatent, tout ce qui permet à notre organisme de passer à l'action. Et donc plus cette activation physiologique elle augmente, plus vous préparez votre organisme à l'action. Physiquement, vous êtes prêt physiquement au combat, à la limite, ou à la fuite, plus vous êtes aussi prêt cognitivement. L'efficience cognitive augmente à mesure que l'activation physiologique augmente. C'est quoi l'efficience cognitive ? Vos capacités de mémorisation augmentent, votre capacité de concentration, votre capacité à prendre des décisions, à planifier dans l'avenir, etc. Toutes ces choses-là augmentent. Le problème, c'est qu'il y a un moment où, au-delà, lorsqu'on augmente l'activation physiologique, eh bien, la performance, elle diminue. D'accord ? Donc, c'est pour ça qu'on parle de courbe curvilinéaire, comme un U inversé. Sans stress, sans aucune activation physiologique, vous êtes une larve, une grosse larve qui reste chez vous inerte dans son lit à ne rien faire. Mais avec trop de stress, vous êtes paralysé et donc vous ne faites pas plus de choses finalement. Et ce qui se passe, c'est que quand il y a trop de stress, quand le stress est trop important sur le long terme, quand le stress s'installe, eh bien ça s'appelle du stress chronique. Et autant le stress aigu n'est pas néfaste, pas du tout mauvais pour la santé, autant le stress chronique peut détruire à petit feu votre organisme, vous fatiguer, baisser vos capacités cognitives et surtout, et plus particulièrement ce qui nous intéresse ici, baisser vos défenses immunitaires de par l'action de la cortisone. La question à se poser alors, maintenant connaissant cette corrélation curvilinéaire, c'est quel est le seuil d'activation physiologique au-delà duquel un excès de stress ne ferait que mettre mon corps en danger. Quel est le seuil au-delà duquel vous perdez en efficacité sur la performance ? Il faut rester vigilant sur les informations qu'on reçoit. On ne peut pas faire l'autruche et se fermer les yeux, mais il faut aussi savoir couper les informations. Il faut aussi savoir à quel moment est-ce que ces informations-là, elles ont un impact qui devient trop important, le coût devient trop important sur mon corps par rapport aux bénéfices que je récupère derrière. Pour répondre à cette question, je vais tout simplement m'en référer au rôle joué par le système nerveux sympathique. On revient à la base. C'est quoi l'utilité du système nerveux sympathique ? Le système nerveux sympathique, c'est ce qui vous permet de préparer tout votre organisme à l'action lorsque il a reçu un signal d'alarme, c'est-à-dire lorsqu'il y a eu un danger dans l'environnement en face de vous qui nécessite de votre part une réaction de fuite ou de combat.
un fight or flight en anglais. Donc c'est tout ce qu'on a vu plus haut, à savoir l'accélération du rythme cardiaque, la respiration qui accélère, la transpiration. Vous êtes prêt à entrer en action et c'est à ça que sert le système nerveux sympathique et la peur qui en découle, c'est uniquement à passer à l'action. L'activation du système nerveux sympathique prépare l'organisme à l'action. Elle est faite pour être immédiatement traduite en action. Et ça, c'est la phrase clé. Cette activation physiologique doit être traduite en action. Ce qui est mauvais pour le corps, c'est de s'installer dans son canapé le soir à 20h à l'heure du JT, de s'installer confortablement dans son canapé et de regarder des informations anxiogènes. Et on fait rien derrière, on est dans une posture passive. Et c'est ça le problème, c'est d'adopter une posture passive lorsque notre organisme se prépare à la guerre, entre guillemets, lorsque le signal d'alarme est tiré dans tout le corps, le système sympathique qui est en plein fonctionnement et nous qui sommes là installés tranquillement. Il y a une contradiction et c'est ça qui est mauvais encore une fois pour l'organisme. Donc je pense que lorsque on reçoit ces informations de ces médias, il faut le faire, mais il faut avoir une attitude active, il faut avoir une posture active et non pas passive. C'est le meilleur moyen sinon d'installer un stress chronique dangereux. Alors c'est quoi adopter une posture active? Cette information-là, est-ce qu'elle est utile? Est-ce que je vais derrière pouvoir la transformer en une action? Est-ce que je vais pouvoir la transformer en une réflexion? Est-ce que cette information-là, elle est nouvelle? Ou est-ce que ça fait 15 fois que je la lis dans 15 médias différents? Des fois, on a une même information qui va être répétée par 10-15 médias différents, alors qu'au fond, le message est toujours le même, juste formulé différemment, quoi. Et dans ces cas-là, si on tombe là-dedans à regarder 15 médias pour reformuler la même information, bah, ça s'appelle de la rumination. On ne fait que ruminer sur une information et ça ne nous avance pas dans la résolution du problème, dans le fait de trouver une solution, dans le fait d'essayer de mettre de l'ordre dans le chaos, dans le fait d'essayer d'anticiper ce qui pourrait advenir dans l'avenir. Par exemple, j'avais un ami qui toute la journée m'envoyait le décompte des morts liés à la crise sanitaire. Par ces petits flashs d'informations, je ne vais que alimenter un stress chronique tout au long de la journée sans forcément prendre de décision ou anticiper ou prendre des actions. Voilà, donc je pense que lorsqu'on reçoit des informations, lorsqu'on a la possibilité de consulter tel média, d'ouvrir telle vidéo, de lire tel article, avant de lire cet article ou de regarder cette vidéo, il faut se poser la question, est-ce que les informations que je vais acquérir avec cet article et le stress qui va en découler et donc le coût que je vais infliger à mon corps, est-ce que ce coût-là que j'inflige à mon corps, il vaut les bénéfices que je vais tirer des informations que je vais apprendre dans ce document? Est-ce que l'utilité de l'information vaut le coût émotionnel et physiologique qui va être infligé à mon corps? Est-ce que le stress lié à cette information-là va me permettre de mettre en place des actions pour protéger moi et ma famille? Parfois, il vaut mieux couper court aux informations le soir avant d'aller se coucher, de réenclencher le système parasympathique, de se détendre tout simplement pour faire une bonne nuit de sommeil et le lendemain matin prendre de bonnes décisions et passer à l'action si besoin. Voilà, donc pour conclure, moi j'aime bien considérer la peur comme un conseiller qui chuchote à l'oreille du roi, qui lui donne des conseils, il faut l'écouter, mais en aucun cas laisser le conseiller prendre la place du roi. J'espère les amis sincèrement que cette période de confinement se passe bien pour vous. J'espère que vous en profitez chaque jour, chaque minute. C'est un don du temps qui nous est offert, c'est un cadeau merveilleux. Il n'y a rien de plus précieux que le temps. Et j'espère que vous mettez ça à profit pour faire des choses nouvelles, pour tester des nouvelles activités ou alors pour ne pas faire certaines choses que vous faites habituellement. CF, Pornhub. Et c'est un vrai défi en ce moment que de ne pas tomber dans nos addictions. Alors ça peut être Pornhub, le chocolat, la clope, etc. Donc je pense que c'est une belle épreuve mentale. De mon côté, moi ça se passe comment? Écoutez, j'essaie de bombarder en termes de vidéos. Là ça va arriver, il va y en avoir un bon gros paquet. J'ai plein d'idées, des vidéos qui permettent d'établir un lien entre le confinement et la psychologie. Si vous avez des idées, n'hésitez pas à me le dire. J'ai aussi une grosse formation qui est sur le point d'être finie, qui va vous permettre, à vous les hommes cette fois, qui va vous permettre de garder un lien avec les filles de votre répertoire. On peut construire un lien émotionnel très fort. Vous allez voir qu'on peut faire des choses merveilleuses
simplement à distance, juste avec son téléphone. Pour avoir plus d'informations et être parmi les premiers à recevoir cette formation, je vous invite à mettre votre email dans le lien qu'il y a en bas, dans la Gazette Philogine. Pour ceux qui veulent non pas me rencontrer, mais m'avoir au bout du fil au téléphone pour des séances, je suis psychologue. Vous pouvez me contacter pour parler principalement de séduction, c'est mon cœur de métier, mais aussi de psychologie de manière générale. Que vous soyez un homme ou une femme, il n'y a aucun problème. Il vous suffit d'aller sur le site internet. Vous verrez qu'il y a un nouveau système avec un calendrier cette fois, donc il vous suffit de choisir la plage horaire qui vous convient. Je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Et vous allez voir, ça va aller très vite parce que je vais bosser à fond pour vous faire plein de nouvelles vidéos.